Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Type vidéo. d'additifs automobiles, efficacité des fluides, avantages et inconvénients des additifs. Vidéo sur les additifs dans l'huile moteur. Les automobilistes ont une opinion mitigée sur les additifs. D'une part, l'utilisation constante d'additifs permet au moteur de fonctionner sans faille. D'un autre côté, les additifs chimiques injectés dans le réservoir d'essence ou dans le moteur peuvent nuire à la voiture. Comment comprendre tout cela? Qu'est-ce que les additifs automobiles, avantages indéniables ou inconvénients incontestables? Quels sont les types d'additifs automobiles? Il existe deux types d'additifs. Le premier est destiné à être ajouté à l'essence, le second à être ajouté à l'huile moteur. Ils sont à leur tour divisés en plusieurs groupes. 1. Additifs pour économiser l'essence. Il existe encore une opinion selon laquelle vous pouvez économiser jusqu'à 30 à 40% de carburant avec l'aide d'un additif. En fait, il ne s'agit que d'un mythe, l'économie ne sera pas aussi importante, elle est plus modeste. Au contraire, avec l'aide de la chimie, il est possible d'économiser pas plus de 8 à 10% d'essence, et l'effet s'explique non pas par le fait que les préparations contiennent des substances étonnantes, mais par le nettoyage du moteur avec cette composition. Les additifs automobiles destinés à économiser de l'essence ont une composition destinée à nettoyer le système d'alimentation en carburant de la voiture. Il s'agit donc d'une sorte d'agent nettoyant. En pénétrant dans l'unité motrice, la chimie élimine la suie qui s'accumule pendant le fonctionnement du moteur. Lorsque l'agent chimique est versé dans le réservoir d'essence, il se combine au carburant et se déplace dans tout le système à travers les pompes à carburant, les soupapes, puis pénétrer dans la chambre de combustion. Il nettoie tous les canaux et fonctionne avec une grande efficacité sur les moteurs à injecteurs et à carburateur. Dans quel cas est-il souhaitable d'utiliser des additifs pour économiser le carburant? Cela se justifie si, après avoir fait le plein avec de l'essence de mauvaise qualité ou lorsque des contaminants pénètrent dans le réservoir, le moteur commence à fonctionner moins bien. Il peut réduire fortement sa puissance ou la stabilité de la voiture au ralenti est perturbée. Si l'essence est contaminée, le système de carburant ne peut être nettoyé qu'à l'aide d'additifs, dont l'utilisation est alors raisonnable. 2. Additifs de déshydratation de l'essence. Les additifs de ce type sont le plus souvent utilisés en hiver, lorsque le système d'alimentation en carburant de la voiture est soumis au gel et au givrage. Les déshydratants ont la capacité d'éliminer l'eau du système d'alimentation en carburant, ce qui empêche le carburant de geler. En éliminant l'eau du réservoir d'essence, les additifs déshydratants permettent au moteur de fonctionner plus souplement et à la voiture de démarrer plus facilement par temps de gel. Les additifs de ce type contiennent également des éléments qui contribuent à nettoyer le moteur, mais ils ne remplissent pas leur mission avec autant de succès que les additifs spécialisés. En revanche, ils peuvent jouer un rôle préventif et protéger le moteur d'une usure prématurée. 3. Additifs d'huile restaurateur. Ce type d'additif est ajouté à l'huile pour en améliorer les propriétés. Ils sont principalement conçus pour empêcher la fumée qui s'échappe du tuyau d'échappement lors de la combustion du carburant. Ils sont souvent présents par les acheteurs et les vendeurs comme un additif anti-fumée. La fumée qui s'échappe du tuyau d'échappement de la voiture est une conséquence de la combustion de l'huile avec la formation de monoxyde de carbone. Ce dernier se forme en raison de l'usure des pièces du groupe cylindre-piston, ainsi que de la formation de dépôts de carbone dans le moteur sur les parois de la chambre de combustion. Les additifs de récupération ont la capacité d'augmenter la viscosité de l'huile lorsqu'elle chauffe, réduisant ainsi la probabilité de perte d'huile. Lors de la vente de voitures d'occasion, certains vendeurs souhaitent masquer l'usure de la voiture et, en particulier, de la chambre de combustion. Ces défaillances seraient visibles à la fumée noire qui s'échappait de la cheminée. Pour ce faire, ils versent des additifs revitalisants dans le moteur. L'intérêt d'un tel additif est de masquer les défauts et l'usure existants, mais il ne règle pas vraiment le problème. 4. Additifs d'huile anti-friction. Pour les voitures dont le kilométrage est supérieur à 100 000 km, il est recommandé d'ajouter des additifs anti-friction à l'huile moteur. Cela s'explique par l'usure déjà suffisante du moteur d'une voiture qui a beaucoup de kilomètres à son actif. Les additifs de ce type éliminent les impuretés accumulées sur la surface interne du moteur. En outre, ils restaurent les parois du cylindre et d'autres unités en métal. Les surfaces métalliques accumulent beaucoup de petites fissures au cours de leur fonctionnement, et c'est à combler ces dépressions
Que servent les additifs restaurateurs, anti-friction, versent dans le moteur? Grâce à eux, la compression du moteur augmente, même légèrement, mais la voiture commence à rouler plus vite. Efficacité des additifs pour carburant. Bien qu'il existe des additifs pour le nettoyage des moteurs, leur utilisation pour éliminer les dépôts de carbone sur les pièces internes des moteurs n'est pas très efficace. Il est impossible de déterminer exactement l'efficacité de l'additif, car il est impossible d'examiner les moteurs et de vérifier si le nettoyage escompté a eu lieu. Dans la pratique, l'effet positif est rarement évident et le coût des préparations est tangible pour les portefeuilles, de sorte que le choix des additifs pour le nettoyage peut être remis en question. Les additifs destinés à augmenter l'indice d'octane de l'essence ont un effet beaucoup plus visible. Le moteur commence à fonctionner mieux et plus puissamment, son fonctionnement devient plus régulier, la consommation de carburant diminue. Mais il y a un inconvénient de taille, le coût des moyens, qui réduit encore l'effet positif. Le prix d'une bouteille de stabilisateur d'essence atteint 800 roubles, alors que son action est suffisante pour 3 remplissages de réservoir. L'utilisation d'un additif pour l'essence peut être une décision justifiée si vous avez été contraint de faire le plein dans une station service douteuse, où l'essence est de mauvaise qualité, ce qui s'est vu dans le comportement de la voiture. Dans ce cas, l'achat d'un paquet de ce produit ne sera pas une dépense trop importante, étant donné que l'essence peut être brûlée progressivement, ce qui évitera à votre voiture d'être endommagée. Fonctionnement des additifs dans le moteur. Les composés destinés à être ajoutés à l'huile moteur, selon les déclarations de leurs fabricants, contribueront certainement à restaurer les performances du moteur. Cela signifie qu'ils seront en mesure d'augmenter sa puissance, de réduire la consommation de carburant, d'augmenter la compression, de faire fonctionner le moteur de manière stable et sans à-coups. Et, bien sûr, la durée de vie du moteur auquel l'additif d'huile est ajouté sera prolongée. Ces résultats sont obtenus grâce au fait que la composition forme une fine pellicule spéciale sur les pièces internes du moteur qui sont en contact les unes avec les autres, ce qui réduit les frottements entre elles. Les additifs améliorant les propriétés de l'huile, les performances du moteur s'en trouvent sensiblement améliorées. L'action positive des additifs est confirmée par des études d'experts. De 2 à 4% d'augmentation de la puissance des moteurs test, de 3 à 7% de réduction des émissions de gaz d'échappement, monoxyde de carbone CO et hydrocarbures CH, réduction des pertes mécaniques. Toutefois, les résultats sont beaucoup plus modestes que ce que promettent les fabricants, mais le résultat positif est tout de même perceptible. Les additifs pour moteur se justifient lorsque le moteur a déjà épuisé ses ressources. L'ajout de composition lui permettra alors de fonctionner un certain temps sans problème. Avantages et inconvénients des additifs, opportunités de leur utilisation. Les avantages des additifs sont les suivants: ils permettent de continuer à rouler sur le moteur, respirant l'encens, afin d'atteindre la révision du moteur, prévue ultérieurement. Les additifs permettent dans une certaine mesure de nettoyer les pièces, dans une autre de compenser les perturbations de l'unité motrice par un film protecteur. Le film créé par les additifs réduit le frottement des différentes pièces du groupe motopropulseur, ce qui optimise la consommation de carburant et d'huile moteur. Les avantages des additifs sont plus marqués sur une voiture neuve ou dont le moteur a été récemment réparé. Les additifs chimiques aident les pièces à se frotter rapidement et facilement les unes aux autres. Les additifs d'huile, qui forment un film protecteur, contribuent à réduire l'usure des pièces qui interagissent et frottent les unes contre les autres dans le moteur. Les additifs ont un effet positif sur le fonctionnement du véhicule, qui se traduit par un moteur plus souple et plus silencieux. Cependant, les additifs ne présentent pas que des avantages. Les inconvénients sont les suivants: l'huile change de propriété, il est donc important de lire les instructions qui indiquent pour quel type d'huile l'additif est adapté. Le coût élevé de ces compositions, qui est comparable à la réparation de l'unité motrice, si vous utilisez régulièrement des additifs. Il est plus rentable de faire des réparations une fois que d'acheter des additifs et de les utiliser pendant longtemps. Il est possible d'acheter des contrefaçons, qui sont nombreuses sur le marché en raison des prix élevés et de la demande des automobilistes. Dans ce cas, des problèmes peuvent apparaître dans le moteur, déjà associés à l'additif. Parfois, l'additif se transforme en une masse visqueuse qui obstrue les canaux d'écoulement de l'huile. En effet, certains additifs ne se dissolvent pas toujours complètement dans l'huile.
Pour sauver le moteur, il faudra le démonter complètement. Destruction plus intense et inégale de la couche métallique, ce qui entraîne une usure accrue du moteur. Après avoir pesé le pour et le contre des additifs, les automobilistes doivent tirer leurs propres conclusions sans se laisser influencer par les publicités agressives qui décrivent en couleur les avantages et les propriétés magiques de toutes sortes de compositions chimiques. On peut conclure que les additifs ont de réelles propriétés positives et que, dans certains cas, ils peuvent contribuer à améliorer les performances de la voiture. Mais il n'est pas rationnel de les utiliser en permanence ou pour prévenir les dysfonctionnements du moteur. L'entretien régulier de votre voiture, l'utilisation d'essence et d'huile de qualité, ainsi que le remplacement en temps utile des consommables, vous apporteront davantage de bénéfices. Les experts conseillent de n'utiliser les additifs dans l'huile moteur que pendant une courte période. S'ils sont utilisés pendant une longue période, les additifs endommageront le moteur au lieu de lui apporter des avantages. Après l'utilisation d'un additif dans l'huile d'une machine, il est recommandé de bien laver le moteur et, à l'avenir, de verser des fluides techniques de bonne qualité. Comment verser correctement les additifs? Sur l'emballage, vous pouvez lire toutes les informations sur le produit, à quelle fin l'additif est destiné, son action et sa composition, la méthode d'application. Mais il existe des règles universelles qui ne peuvent pas toujours être lues sur l'étiquette du fabricant. Elles sont pourtant importantes, car la chimie peut endommager l'unité motrice si les règles d'application ne sont pas respectées. Lorsque vous versez l'additif dans le réservoir d'essence, veillez à ce qu'il n'y ait qu'un peu d'essence dans le réservoir. Parfois, l'additif est versé juste avant de faire le plein, auquel cas il se mélange bien au carburant. L'additif pour moteur est versé en même temps que la vidange de l'huile de la machine. La composition est efficace si elle est mélangée uniquement à de l'huile fraîche, et un nouveau filtre à carburant doit être installé en parallèle. Les additifs ne sont pas ajoutés plus souvent que ne l'indique le fabricant dans son mode d'emploi. Si vous utilisez la chimie de manière incontrôlée, vous risquez de mettre hors service les éléments du moteur, voire l'ensemble du système. Conclusion: les automobilistes doivent décider eux-mêmes s'ils veulent ajouter des additifs au carburant ou à l'huile, mais ils doivent toujours analyser soigneusement leur choix, en comparant les options en fonction de leur coût, et se laisser guider par la considération de ce qui sera le plus important dans l'application, les avantages ou les inconvénients. Après tout, de nombreux moyens vendent avec des super propriétés prétendues, ce n'est qu'un travail réussi de spécialistes dans la présentation des marchandises. Vidéo sur les additifs dans l'huile moteur.